Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la rencontre de l'autre, la rencontre de soi. Alors c'est particulier parce que si vous êtes célibataire et si vous souhaitez construire un couple, vous avez tendance d'abord à essayer de sortir entre amis pour rencontrer l'âme sœur. Et ensuite, quand vous vous apercevez que c'est pas exactement ça, et si vous n'avez pas le temps parce que par rapport à votre travail, eh ben vous aurez tendance à vouloir vous fier au site de rencontre. J'ai rien contre ce système-là, mais je dis que c'est pas encore très probable de rencontrer l'âme sœur par rapport à ça. Et donc, la question qu'on a tendance à pas se poser, c'est pourquoi on ne rencontre pas la personne qui nous convient. Cette question-là, on se la pose, on se la pose pas. Et je dirais même parfois pas du tout. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement parler de ça. La rencontre de soi. Qu'est-ce que je dis moi par rapport à ça? D'abord, je dis qu'il faut être le pirate de votre conscience, le pirate de votre âme, le pirate de votre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, il faut que, à un moment donné, vous vous posez. Vous vous posez pour une période, on va dire, de 1 à 6 mois. Vous vous posez, vous faites le bilan de votre soi, de vous-même d'ailleurs, quand on regarde bien. Vous faites le bilan de tout ça. Et ce bilan-là doit être de vous rencontrer vous. Il est important de vous rencontrer vous avant de rencontrer l'autre. C'est capital. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez l'autre sans vous rencontrer vous, comment voulez-vous savoir ce que vous recherchez véritablement? Donc c'est important. Et c'est facile à dire, vous allez me dire, mais très facile à faire, sincèrement. Vous rencontrer, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, se poser. Se poser, c'est prendre du temps pour soi. Remonter votre estime. Regardez vos anciennes rencontres, ce que cela a donné. Faites le bilan, comme une entreprise d'ailleurs, quand vous regardez bien. Vous faites le bilan de toutes vos rencontres et vous vous posez. Ce qui peut vous aider, c'est l'écriture. Écrivez, si vous prenez votre ancienne rencontre, par exemple, vous écrivez ce qui n'a été, ce qui n'a pas été, ce qui vous a rendu joyeux et ce qui vous a rendu triste. Et cherchez à, avec neutralité, j'ai bien dit avec neutralité, sans parti pris, d'accord? Cherchez à comprendre. Et prenez acte de cette relation. Parce que si vous ne prenez pas acte de cette relation, vous ne pourrez pas passer à une autre relation. Si vous êtes dans le regret, si vous êtes trop dans la colère, si vous êtes dans le déni, la prochaine personne que vous allez rencontrer, eh ben, ça sera difficile de vouloir composer avec elle. De même de composer avec elle, de vouloir et de faire cette composition. Donc, c'est pour ça qu'il faut peser le pour et le contre avec neutralité. Ça, c'est important. La suite est simple. Donc, on part toujours dans le même système, cette relation, vous regardez, et ensuite, la personne que vous allez rencontrer après, vous allez rechercher ce qu'elle a vécu. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous donnez l'intérêt à l'autre. Écoutez l'autre. C'est prendre du temps à entendre ses mots et ses mots. Ces mots M-A-U-X et ces mots M-O-T-S. C'est important de savoir par où il est passé, son vécu, son passif. Et bien sûr, vous n'êtes pas psychologue, vous n'allez pas faire de la thérapie, mais c'est important de comprendre son cheminement. Parce que si cette personne-là, par exemple, a eu une relation de 3 ans avec une femme, et que vous souhaitez donc le rencontrer parce que vous l'aimez bien, il est marrant, etc. Bref, on va pas faire tout un schéma là-dessus. Eh ben, vous devrez comprendre pourquoi il s'est séparé de cette femme-là pendant ces 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous occultez la rencontre qu'il a eue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que peut-être que cette première apparence d'être marrant, d'être blagueur, d'être avenant, peut-être que c'est un homme torturé. Peut-être que ce qu'il a fait avec elle, il le refera exactement la même chose qu'avec vous. C'est pour ça que c'est important d'écouter l'autre. Et tout ça, vous pourrez le faire seulement si vous avez pris du temps pour vous et si vous avez pesé et si vous avez posé aussi votre vie. Donc, avant de rencontrer l'autre, d'abord se rencontrer soi. Et ça, aucun site de rencontre vous le propose. On vous propose des tests. On vous propose des tests
pour les affinations, pour savoir si vous aimez la même chose. Je veux dire, c'est beau, c'est intéressant, bien sûr, c'est intéressant. Je critique pas. Je dis que, au-delà de tout ça, ce qui est le plus important, c'est vous. C'est vous le plus important. C'est personne d'autre. Et donc, c'est pour ça que je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de vous rencontrer vous, et ensuite, une fois que vous avez posé ces bases, une fois que vous êtes pris, vous vous aimez véritablement, que vous avez confiance en vous, eh ben le reste viendra tout seul. Le reste viendra tout seul. Donc la rencontre de l'autre ne doit pas se faire avec précipitation. Pourquoi? Ben écoutez, regardez ce schéma. Vous êtes à la gare, vous voulez partir à Paris, vous avez 2 trains sur un même quai. D'accord? Un qui part à Paris, le vôtre, et l'autre qui part à Londres. D'accord? Si vous regardez pas ce qui se passe, les 2 partent en même temps, vous allez dans le TGV, vous avez une chance sur 2 de vous tromper. C'est pas une fois que vous êtes dans le train, au fait, il part bien à Paris, ah, pas de bol. Vous êtes celui-là de Londres. Et il y va direct, hein. Il va pas vous arrêter en chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de prendre son temps. Donc, de rien précipiter, c'est capital. C'est capital de rien précipiter. Prendre son temps, malgré qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas de temps. On n'a pas le temps. Regardez, aujourd'hui, on est, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, pour ceux qui souhaitent construire une vie professionnelle, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense aux cadres, je pense aux salariés qui font 8 heures, 20 heures. Comment ils peuvent, sincèrement, rencontrer l'âme sœur? C'est pour ça que les sites de rencontres fonctionnent très très bien d'ailleurs. Comment ils peuvent? C'est intéressant cette question. Eh bien, tout simplement en prenant du temps pour soi. Je suis désolé de le dire. Mais à un moment donné, au lieu, par exemple, de rester pendant votre week-end à 5 heures à lamenter sur votre peine, eh ben, sortez. Sortez, prenez un terrasse ou un café. Si vous êtes loin de la mer, allez faire un petit tour à la mer. Prenez du temps. Savourez votre moment. Soyez le pirate de votre conscience. Le pirate de votre âme. C'est ça. C'est ça quand je dis le pirate. Parce que, en clair, vous prenez en main votre vie. Vous allez aimer ces moments que vous allez partager avec vous-même. Donc, toutes ces choses-là que vous allez savourer, vous pourrez ensuite le faire savourer à l'autre. Vous savez, c'est ça. Alors, quand on parle du Tao, parce que vous savez que je suis coach Tao, je ne me suis pas présenté. Coach Tao. Eh ben, le Tao, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Le Tao, il dit que on va pas alimenter la personne tous les jours pour lui donner à manger, pour qu'il ait plus faim. On va lui apprendre à pêcher. On va lui apprendre à s'auto-nourrir lui-même. C'est ça le plus important. Le Tao n'est pas pour l'assistanat. Le Tao est dans l'accompagnement. On apprend à l'autre. Et ben, c'est exactement la même chose. Ce que j'essaie de vous apprendre, c'est d'apprenez de vous-même. Apprenez vos blessures. Apprenez vos joies. Apprenez vos déchirures, vos peurs, vos frustrations. Apprenez de tout ça. Et vous allez voir que si vous prenez du temps par rapport à ça, et si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Mais si vous avez besoin du temps par rapport à ça, eh ben prenez-le. Prenez-le, et croyez-moi que ensuite, quand vous allez faire des rencontres, ces rencontres seront complètement différentes. Et ça, je vous l'assure, c'est automatique. C'est marrant parce que lors d'une conférence, quand j'ai parlé de ça, il y a certaines femmes qui m'ont dit, mais oui, mais moi, ça fait 2 ans que je rencontre que des personnes qui pensent qu'au sexe, etc. Je dis, mais c'est bien d'y penser. C'est bien d'y penser qu'au sexe. Mais si vous avez besoin d'être en paix avec vous-même par rapport à ça, cherchez à comprendre pourquoi vous faites ce genre de rencontre. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de faire le deuil de votre ancienne rencontre. Si vous ne prenez pas le temps de penser vos plaies, vous allez faire toujours le même, vous allez toujours être attiré par ce genre de personnes. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes violents. C'est terrible comme histoire. J'ai connu une personne qui connaissait son premier mari était violent, son deuxième a été alcoolique, ensuite très violent, et son troisième a cherché à la tuer. Ma foi. Cette femme était en face de moi, elle était complètement effondrée, et me dit, mais me dites pas que je fais exprès de rencontrer ce genre de... Non, non. Mais quand vous recherchez réellement son état d'esprit, qu'est-ce que vous voyez? Ben vous voyez qu'en fait de compte, elle a été très possessive, très étouffante, et que même si ça n'excuse pas cette violence que cet homme a pu avoir,
ça l'a rendu, pour la plupart, violent. Et il y a des sujets avant-coureurs. Une personne qui a vécu dans son passif, dans la violence, et que vous rencontrez demain et que vous vous apercevez que il n'est pas trop cohérent dans son histoire, peut-être aura besoin de vous en tant qu'ami, en tant qu'accompagnatrice ou accompagnateur, si c'est une femme que vous rencontrez. Elle aura peut-être besoin de ça, que de votre amour. Vous n'êtes pas la mère de tout le monde. Quand je dis la mère, c'est la mère M-E-R-E. Mais vous n'êtes pas la mère de tout le monde. Vous ne pouvez pas cajoler toute personne que vous rencontrez. Il ne faut pas confondre ces genres de choses. Ne confondez pas. C'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'accompagner, d'aimer, de construire. Vous êtes un bâtisseur. Vous êtes là pour bâtir. Et c'est ça la rencontre de demain. C'est pour ça qu'il faut d'abord se bâtir soi-même avant de bâtir une relation avec l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la rencontre de l'autre, c'est la rencontre de soi. Rencontrez-vous et croyez-moi, c'est comme ça que vous avancerez. Je vous dis à bientôt. Et le prochain sujet que je vais faire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'espère que vous allez me suivre. Partagez, parce que le prochain sujet, il faudra vous mettre au rendez-vous. Ça sera l'affirmation des femmes de 40 à 50 ans. J'ai une amie à qui je tiens beaucoup, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, ce serait bien qu'un jour tu en parles sur ton site. Alors, vous connaissez mon site, je vous donne l'adresse, c'est www.coachtao.com. Voilà. Pourquoi .com? Parce que j'ai toujours souhaité que les Canadiens, par exemple, puissent me lire, que tous les pays francophones puissent me lire. Et un jour, j'espère que je pourrai faire traduire mon site en anglais pour que les Anglais, tous les autres pays anglophones puissent aussi me lire, parce que je pense que la conscience, l'esprit du Tao doit être propagé dans le monde entier pour qu'on puisse avancer en harmonie ensemble. Voilà. C'est pour ça que mon slogan, c'est avancer avec sérénité. Il faut rester serein. À un moment donné, quand vous écoutez les différents sujets d'aujourd'hui, les gens ne sont plus sereins. Voilà. Donc, le prochain sujet sera sur l'affirmation des femmes. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous et je vous dis à bientôt.